j'aimerais pouvoir partager avec vous ce thème, les imitateurs de Dieu. Voyez, donc pour ceux qui prennent des notes, je vous laisse. On va ouvrir la Bible dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 1 et 2. Une lecture que j'ai faite cette semaine et qui correspondait exactement à la pensée que Dieu avait mise sur mon cœur déjà. La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 5, versets 1 et 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Je relis, « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Amen. Voilà, je vais demander à la sono si c'est juste possible de laisser le retour là. Merci beaucoup. Parce que ma voix s'entend énormément. Voilà, très bien, merci beaucoup. On a vu en quelques cultes, et finalement, encore une fois, le Saint-Esprit continue à me guider sur ce plan de la transformation de la personne que nous sommes quand nous rencontrons le Seigneur. Quand on a choisi de suivre Dieu, il y a un changement total qui se produit. Et j'ai envie de dire Amen. Je suis convaincu que tous ceux qui étaient adonnés à la colère, aujourd'hui, ne sont plus livrés à la colère. En tout cas, je l'espère. Que ceux qui étaient attirés de manière déraisonnée par l'argent, aujourd'hui, n'ont rien à faire des biens matériels, mais sont concentrés sur l'héritage que Dieu nous promet. Alléluia. Quand on a choisi de suivre Dieu, il y a un changement total qui se produit. Et il y a quelques semaines de cela, j'ai parlé avec le premier texte de Galates, d'être transformé. On est transformé en Christ. On n'est plus la même personne. Même certains pourraient dire, mais tu as changé. On a vu aussi avec Ésaïe qu'il fallait se sanctifier. Le repentir originel, quand on a pris conscience que nous étions des pécheurs et que nous avons pleuré sur nos péchés, ce moment précis où on a rencontré Dieu et on a choisi de tout abandonner, n'était qu'un point de départ. Et dans notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, je cherche à me sanctifier jour après jour. Et je crois que cela plaît au Seigneur. On a vu aussi que Dieu restaurait les vies. Et qu'il nous amenait à une pleine restauration, à faire de nous de nouvelles personnes, mais plus loin que cela, à restaurer. Et aussi, nous également, à restaurer l'engagement que nous avions formé avec le Seigneur. Alors, est-ce que vous êtes prêts de continuer le relooking spirituel extrême qu'on est en train de vivre en ce moment? Vous êtes prêts? Aujourd'hui, on va parler d'imiter. Éphésiens chapitre 5, on l'a lu à l'instant. Le terme imiter, en grec, c'est mimetes, qui veut dire imiter, être zélé et suivre. C'est important, hein? Imiter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent les enfants imitent leurs parents. Vous aviez remarqué ça ou pas? Oui. C'est pour ça qu'on a lu à l'instant, attendez. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous avez souvent, alors je ne vais pas entrer dans des clichés, mais petite fille, elle observe maman en train de faire la cuisine, alors du coup, petite fille, elle a une dinette aussi à la maison, et puis elle cuire les poivrons en plastique, tout ça, voilà, dans le bacon, et elle fait pareil. Petit garçon, il voit son papa bricoler par exemple. Après, ça peut être l'inverse, peu importe, je ne vais pas entrer dans des polémiques là aujourd'hui là-dessus, mais tout d'un coup, voilà, vous avez le petit garçon, moi je me souviens quand mon fils était plus petit, on avait acheté un atelier de bricolage en plastique, il avait sa perceuse, sa visseuse, voilà quoi. Les enfants imitent leurs parents. Alors attention, c'est à double tranchant. Et oui, c'est aux parents de se tenir à carreau, parce que comme les enfants imitent, ils puissent imiter que ce qu'il y a de bon. Amen. Et dans mimetes, ce terme grec, donc il y a bien cette définition d'imiter, mais aussi, ça peut vouloir dire être zélé et suivre. Et imiter Dieu, c'est aussi avoir du zèle pour lui, et c'est pouvoir suivre le Seigneur. Je ne peux pas dire appartenir à Christ, et puis vivre dans mon coin, de mon côté, et puis prendre une direction qui est la mienne.
en faisant fi de ce que Dieu me donne, de ce que Dieu me dit, de ce que la parole de Dieu me dit. Imiter, c'est suivre le Seigneur. C'est marcher dans ses pas. C'est pouvoir être à son image. Et être zélé pour lui. Alors zélé, j'ai trouvé cette définition, attention, rien à voir avec un animal de la savane, hein. Voilà, ne pas confondre, que le zèle, ce n'est pas un animal, c'est l'ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne. L'ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne. Est-ce que nous servons le Seigneur, tout simplement, ou est-ce que nous déployons notre ardeur à le servir et à servir la cause de mon Seigneur? C'est différent. J'ai déjà vu à la télé, partout ailleurs, des gens zélés dans les stades pour encourager leur équipe de foot. Là, en train de chanter, de tourner les écharpes. Une vraie ardeur. Ils ont dû se reposer toute la nuit pour pouvoir déployer toute cette énergie et encourager des gens qui courent autour du ballon. C'est phénoménal. C'est bien le sport. Moi, j'aime bien le sport. J'ai pratiqué quelques années. C'est bien. Mais est-ce que nous déployons notre ardeur à suivre le Seigneur? Est-ce que nous sommes zélés pour lui? Ou est-ce que nous sommes là, je m'assois, je repars, je crois en Dieu, j'attends son retour, patiemment, dans la douceur, dans la plénitude? Je crois que nous devons imiter Dieu. Et s'il y a en Dieu une puissance extraordinaire, s'il y a en lui un sauveur extraordinaire, si je crois que Dieu est au-dessus de toutes choses, je dois pouvoir le suivre avec zèle, avec passion, avec ardeur, avec fidélité, jour après jour. La Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 29, au verset 13, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » C'est terrible. Je relisais ça, et je me dis, Seigneur, garde-nous d'en arriver là. Amen. Amen. Garde-nous d'en arriver à s'approcher de Dieu et d'honorer Dieu avec les lèvres alors que le cœur n'est pas là et n'est pas présent. Le zèle, c'est suivre Dieu. Thème abordé aujourd'hui, c'est l'imitation. Mais attention, ce n'est pas dans le sens de faire semblant et d'être comme. L'imitation, c'est aussi la copie. Vous savez, il y a un objet qui est imité, hop, un grand sac à main, une grande marque, je ne vais pas en citer, avec un L et un V, souvent il est imité, et vous avez des copies qui circulent un peu partout, mais ça n'a rien à voir avec l'original. Vous avez des personnes qui s'amusent à imiter, des humoristes qui s'amusent à imiter d'autres personnes, mais ça ne remplace pas la personne, ça ne change pas l'identité. Je ne parle pas d'imiter ce matin dans le fait de copier, de faire semblant, à l'image de ce verset-là, honorer des lèvres simplement. Mais je parle d'imiter Dieu en ayant vraiment cette pleine volonté et envie de marcher dans ses pas, d'aller plus loin avec lui et de m'inspirer de lui en faisant de lui mon modèle duquel je ne veux pas me détacher. Alléluia. Amen. L'ennemi imite mais n'égale jamais Dieu. Il y a plusieurs versets qui nous en parlent. C'est Matthieu, il y aura pas mal de références ce matin, alors je vous prie de m'excuser, peut-être c'est un défaut de ma part, mais pour moi c'était nécessaire de citer toutes ces choses-là. Matthieu 24, verset 24 dit « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Des faux prophètes qui feront aussi des miracles au point de séduire les élus. Pour ça, je me dis quelque part, est-ce qu'on doit vraiment courir après le miracle? J'ai envie de courir après Dieu, moi. Avant tout. Voyez? Parce qu'il sera donné à certains, par une puissance qui n'est pas celle de Dieu, d'imiter et de faire croire qu'ils déclarent appartenir au Seigneur alors qu'ils ne le sont pas. Matthieu 7,15 nous dit aussi, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Les faux prophètes sont des imitateurs et ils sont là pour perdre. Ils imitent Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu.
Il y aura des personnes qui attireront dans leur filet d'autres personnes, les élus, afin de pouvoir les perdre et imiter pour leur faire croire quoi? Pour nous faire croire quoi? Que nous sommes sur le bon chemin alors que nous ne sommes pas. Ne courons pas après ceux qui imitent. Ils nous font penser que nous sommes sur la bonne voie et finalement c'est la voie de la perdition. Parler du chemin cette semaine. Gardons-nous de cela. Faisons attention à cela, c'est très important. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, verset 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le diable, c'est l'imitateur par opposition à Dieu. Pourquoi le fait-il? Par orgueil. Est-ce que vous savez que Lucifer a souhaité être l'égal de Dieu et même le surpasser? Dans les textes, c'est dans Ézéchiel, chapitre 28, si je me souviens bien. Il y a une description de roi qui est en analogie avec celle de Satan, qui, à un moment donné, a cru par sa beauté et son pouvoir se placer au-dessus de Dieu, sauf que ceci est impossible. Donc il a été déchu. Le diable a péché. Son péché d'orgueil, péché de vouloir surpasser toutes choses, Dieu y compris. Mais qu'a-t-il fait? Alors que personne ne peut être l'égal de Dieu, qu'a-t-il fait? Il a été trouvé en faute, il est tombé, il a été déchu et a emporté avec lui un certain nombre d'anges qui l'ont suivi. Et aujourd'hui, il est l'imitateur, parce qu'il y a en lui ce désir de toujours être l'égal, de surpasser Dieu. Et Satan se déguise en ange de lumière. Souvent, on le représente l'ennemi avec une forme effrayante, etc. Mais méfions-nous parce que l'ennemi, lui, se déguise et est plus facile d'attirer dans son filet en ayant une apparence extraordinaire qu'en repoussant et en refoulant les gens par son apparence, voyez. Le diable imite, mais il n'est pas à l'égal de Dieu. Amen. Amen. Se garder d'imiter. Je vais expliquer. Dans la Bible, on va le voir après ça. Dans la Bible, il est écrit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 24, « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il » Point d'interrogation. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Et question ici du juste. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, c'est-à-dire le péché, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Souvenez-vous que l'important, c'est la fin d'une chose, c'est pas le début. Et si nous sommes justes, gardons-nous de nous livrer au péché et d'imiter les abominations du méchant. Parce que sinon, nous pouvons perdre le salut. Il y a des mouvements religieux qui prétendent qu'une fois qu'on a le salut, on ne peut pas le perdre. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On peut avoir suivi Jésus un temps et puis abandonner, se détourner et le renier. Gardons-nous de cela. Exode 23, verset 24 nous dit aussi « Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. » Quand le peuple s'en va pour la terre promise, la terre promise, elle n'est pas vide. Il y a déjà des résidents. Ils ont pris place, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que le peuple de Dieu soit à cet endroit, Israël. Et quand le peuple va partir, le commandement qui lui est donné, c'est surtout, tu n'apprendras pas à imiter ce que font ces peuples-là, ces gens-là. Parce qu'ils ont voué leur vie à de faux dieux, parce qu'ils ne croient pas en l'éternel Dieu Tout-Puissant. Voyez ? Et Dieu dit à son peuple, n'imite pas leur conduite. Et ça va être un sujet qui revient souvent dans l'Ancien Testament, si vous regardez. Le peuple, à un moment donné, se détourne et puis va adorer des divinités qui ne sont pas Dieu. Et Dieu va se fâcher. Voyez ? La Bible nous dit aussi dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 11, « Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » La Bible nous met en garde, se garder d'imiter ce qui est mauvais, ce qui est mal.
se garder d'imiter ce qui est opposé à Dieu. Imiter le mal ou des pratiques abominables nous éloigne et nous sépare de Dieu. Imiter le mal nous conduit à la mort. Nous devons nous garder de cela. Il y a des mauvaises influences parfois. Il suffit de voir dans certains gangs, je prends des exemples clairs, comme ceci, ou même simplement dans une cour de récréation, où vous avez un là qui roule des épaules un peu plus haut que les autres, et qui va entraîner avec lui, on va faire ci, on va faire ça, voyez. Et Dieu nous invite à nous mettre à part et nous séparer de ces choses-là. Parce qu'imiter le mal nous conduit à la mort. Nous devons donc nous méfier de cela, garder notre cœur pur et continuer d'aimer, de nous consacrer à Dieu. Le troisième point ce matin, c'est imiter les sources d'inspiration. Alors, il y en a une qui est évidente. On l'a cité tout à l'heure, imiter Dieu. Et c'est le thème principal de mon message ce matin. Mais il y a d'autres aussi, d'autres personnes de qui on peut s'inspirer et s'imiter. Ça pourrait paraître très étrange de le dire comme cela, mais il suffit de lire la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 et 2. Paul dira aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Pourquoi Paul est en mesure de dire « Soyez mes imitateurs » ? Moi, je n'arriverai pas à dire ça. Pourquoi Paul le dit ? Il n'est pas Dieu. Mais il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Autrement dit, je crois que dans l'Église, on doit pouvoir trouver des modèles. On devrait tous être des modèles. Parce que si notre premier modèle est Jésus-Christ, si celui que j'imite est Dieu, alors moi-même, ma vie ayant changé, transformé, ma conduite n'est plus la même. Je deviens un exemple. Et souvenez-vous de cette parole qui dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Autrement dit, quand les gens me voient, ils doivent voir Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, ou si ce n'est pas encore le cas, c'est qu'il y a encore un travail à faire en nous. C'est que Dieu a besoin de faire son œuvre pleinement en nous. Amen. Et Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Autrement dit, il va s'inspirer dans son quotidien de son Sauveur Jésus-Christ. Sa vie a changé, on le sait, avant il persécutait les chrétiens. Il n'est plus le même, il est transformé. Et il va bénir Dieu par son attitude, et tous ceux qui l'observeront pourront donc imiter. Eh bien, Paul. Et il le dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. En fait, il enseigne, il instruit, et quand il parle aux Corinthiens, il est heureux de savoir que tout ce qu'il a transmis, ça a été mis en place, en pratique, et ça a été reconduit, vous voyez. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, aussi, chapitre 1 et verset 6, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, « Vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » La version Semeur dira au milieu de beaucoup d'épreuves nombreuses. Soyez mes imitateurs et ceux du Seigneur. Paul peut le dire parce qu'il s'inspire de Dieu et il vit pour Dieu chaque jour. Puissions-nous être des modèles aussi, afin que quelqu'un souhaite trouver un exemple, un modèle dans l'Église et s'inspirer, après Jésus-Christ, après Dieu, puisse trouver des frères, des sœurs, en qui on peut trouver un modèle aussi. Je reviens sur Éphésiens 5, verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Je crois que nous devons, et je reprends l'exemple que je citais tout à l'heure, entre parents, enfants, nous devons imiter Dieu tel un enfant qui observe son père et s'imprègne de son attitude, de ses pensées, de sa façon de réagir. Je dois m'imprégner de cela. Je dois m'imprégner de Dieu, de ce qu'il est capable de faire. Et je dois rechercher
à imiter ces choses-là. Parce que Dieu n'a jamais rien fait de mauvais. Il est parfait. Dans tout ce que Dieu fait, dans tout ce qu'il établit, dans tout ce qu'il dit, même si parfois des choses peuvent nous contrarier, parce que pensons pouvoir imaginer d'autres plans, mais le Seigneur, lui, il connaît toutes choses, il a les clés. Puissions-nous imiter notre Père. Amen. Lorsque Jésus a été pris à partie de nombreuses fois par ceux qui cherchaient à le faire tomber, quand on l'a insulté, qu'a-t-il répondu? A-t-il insulté en retour? Non. A-t-il donné des coups en retour? Non. Il s'est laissé battre, il s'est laissé insulter, mépriser. Jésus est un exemple, et j'en viens à ce dernier point de mon message ce matin. Imiter Christ. Quelques exemples. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Vivre en nouveauté de vie. C'est l'une des imitations premières que je peux faire en rapport avec mon Sauveur et Jésus-Christ. Et Jésus est ressuscité. Amen. Si je veux imiter Christ, je dois moi aussi prendre part à cette résurrection. Comment faire? Donner ma vie à Christ, tout simplement. Mais pas que ça. Considérer que si Jésus est ressuscité et qu'il a retrouvé la vie, nous aussi nous retrouvons la vie en Jésus-Christ. Et donc, je dois vivre en tant qu'enfant de Dieu, bel et bien vivant, avec cette conscience que la vie éternelle nous attend. Jésus-Christ a amené la vie où il y avait la mort, et nous devons imiter Christ, prendre part à cette résurrection pleinement, et ne pas vivre comme si nous étions morts. Amen. Imiter Christ, c'est prendre part à cette vie-là. 1 Pierre chapitre 4, verset 1, ça c'est un autre verset. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 nous dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Imiter Christ, c'est dans tout le modèle qu'il nous a laissé. C'est pas en partie. Imiter Christ, pour certains, ça peut être un combat de longue haleine. Parce que Christ a souffert, et imiter Christ, c'est pas simplement pour la guérison et la vie éternelle, par exemple, c'est aussi dans les souffrances. Et je lis avec vous, ce n'est pas moi qui l'invente, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Si ce n'est pas encore le cas maintenant, nous devons nous préparer à souffrir dans la chair. Christ a souffert dans la chair, mais cela ne l'a jamais détruit. Et nous aussi, si nous sommes amenés à souffrir dans la chair, cela ne détruira pas le salut, la promesse qui nous est faite, ni l'âme, notre âme, qui est entre les mains du Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, versets 20 et 21 nous disent, ici il y a un extrait, mais je relis depuis le verset 20, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Je ne sais pas, des fois je dis, je n'avais pas lu tout ça, Seigneur. J'ai lu, mais de le relire et de le relire, d'en prendre conscience. Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple. Il ne nous a pas laissé un exemple pour que nous puissions le contempler de loin et dire, ah bon, d'accord, tout à fait, très bien. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ a souffert. Et Christ a ouvert la voie aussi dans ce témoignage de souffrance. Et si nous sommes exposés à la souffrance, c'est aussi accepter de subir ce que Christ a subi. Mais sachez que dans la souffrance, quelle qu'elle soit, et quelquefois qu'elle prenne place dans nos vies, elle ne pourra pas nous éloigner de Dieu si nous sommes fermement accrochés en lui. Autre chose encore. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 25.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Un bel exemple en Jésus-Christ. Jésus aime l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Et nous devons, dans nos rapports avec nos épouses, pour les maris, aimer nos femmes. Aimer son conjoint, et pas qu'aujourd'hui. Et oui. Le 14 février. Pas qu'aujourd'hui, c'est pas précisé. Imaginez, Marie, aimez vos femmes, le jour de la Saint-Valentin, sera mise à part. Non. Comme Christ a aimé l'Église. Je dois m'inspirer de Jésus dans les rapports avec mon épouse. Éphésiens chapitre 5, verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. S'aimer, c'est prendre, faire comme Christ, c'est aimer et prendre soin les uns des autres. Notre famille, pas que de sang, notre famille en Christ aussi. C'est important. Christ l'a fait pour l'Église et je veux m'inspirer de Jésus-Christ. Je veux aimer et prendre soin des autres également. Amen. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comme Christ vous a accueillis, accueillez-vous les uns les autres. C'est important. Il n'y a pas de sélection à faire. Quand je rentre dans l'église, bon, lui, je serre la main, lui, non. Je me souviens, il y a 2 ans. Elle me fait peur. L'autre, son visage, ça me va. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Christ a accueilli. Toutes celles et ceux qui en appelaient à son nom, à sa puissance, à son autorité. Souvenez-vous de tous les exemples. Nicodème, docteur de la loi, religieux, il vient, il a été accueilli par Jésus. Mais il y a aussi d'autres qui étaient souffrants, un aveugle, une femme dont la fille était possédée par un démon. Elle supplie, elle vient, Christ les accueillit. La femme que tout le monde jette au milieu de la place voulant la lapider parce qu'elle a péché. Jésus l'a accueillie aussi. Il lui a dit, va, ne pêche plus. Jésus a accueilli tous ceux qui sont venus à lui. Et nous aussi, nous devons accueillir tous ceux qui viennent dans ces lieux et tous ceux qui viennent dans l'église. Amen. Et tous ceux qui sont au dehors, afin qu'ils viennent dans l'église. Imiter, c'est aussi faire ce que Christ a fait. Au travers de ces 3 exemples, il y en avait tellement, mais je ne pouvais pas m'étendre non plus ce matin de manière indéfinie, mais aimer son conjoint, aimer prendre soin des autres, s'accueillir. Il y a encore tellement d'exemples que Jésus nous a laissés. Comme Christ l'a fait, c'est souvent écrit dans la Bible. Comme Christ l'a fait, comme Christ a aimé l'Église, comme Christ le fait pour l'Église, comme Christ vous a accueillis. Faisons-le. Prenons comme modèle Jésus. Alors j'en viens à la fin. Avec ce texte, Philippiens, je vais vous laisser le chercher, on va le lire ensemble. Philippiens, chapitre 2, verset 5. C'est juste après Éphésiens, donc c'est pas très difficile à trouver. Hop, j'ai tourné 2 pages. Éphésiens, chapitre 2, verset 5. Versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Je veux pleinement imiter Christ. Je le disais tout à l'heure, et pas seulement en partie. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus a des sentiments. Jésus a manifesté des sentiments. Et je veux pouvoir avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Souvent, quand je réagis, ça vaut le coup peut-être de me poser la question, est-ce que Jésus aurait réagi de la même manière? Quelle que soit la situation, différent avec quelqu'un, quand moi je n'arrive pas à faire quelque chose, que je commence à m'agacer, quand... vous voyez, en toutes les situations de la vie, en tout exemple de la vie quotidienne, je pourrais m'interroger sur comment Jésus aurait-il réagi?
parce que je veux que mes sentiments soient façonnés à l'image des sentiments de Jésus-Christ. Et je veux pouvoir m'inspirer de lui. On l'a lu au verset 7, il s'est dépouillé. Il est venu en serviteur. Verset 8, comme un simple homme, il s'est humilié, il a été obéissant. Je veux pouvoir faire toutes ces choses. Je veux pouvoir être un serviteur devant l'Éternel. Je veux pouvoir lui obéir. Je veux pouvoir me dépouiller. Je veux pouvoir arriver avec humilité aussi devant Dieu, devant mes frères, devant mes sœurs. À l'image de Jésus-Christ, souvenez-vous, il a lavé les pieds des disciples. Et il l'a fait. Parce qu'il est venu, il a dit, serviteur, lui n'est pas plus grand que le maître, et lui qui abandonne un temps la gloire céleste et vient et se place en tant que serviteur. Je trouve cela extraordinaire. Quand tu aimes, aime comme Christ aime. Quand tu pries, prie comme Christ prie. Quand tu regardes ton prochain, aie de la compassion comme Christ a de la compassion. Et quand tu pardonnes, pardonne comme Dieu pardonne. Je ne peux pas dire à quelqu'un, je te pardonne, mais ce que tu as fait, je l'ai gravé dans la pierre. Parce que ce n'est pas comme ça que Jésus m'a pardonné. Ce n'est pas comme ça que Dieu m'a pardonné. N'attristons pas le Saint-Esprit. Ne prétendons pas vouloir plaire à Dieu en ayant une démarche inachevée avec lui. Si j'ai besoin de travailler sur le pardon, je lis ma parole. Je lis les Écritures, je regarde comment Jésus a pardonné, je regarde comment il a agi, je dis Seigneur, moi je veux pardonner comme ça. La Bible dit que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Pourtant, il en a la capacité. Il pourrait pardonner et malgré tout consigner dans des archives des choses. Non. Dieu a choisi de ne plus se souvenir. Puissions-nous pardonner comme lui. Quand tu pries, prie comme Christ prie. Prenons quelques exemples. Alors, le jardin de Gethsémani, il va lutter. Il amène des disciples avec lui, il revient, et qu'est-ce que vous faites? Vous dormez. On repart prier, il revient, oh là là, vous dormez encore. Il repart prier, il revient, il n'aurait pas dormi, ses disciples. Christ a jeûné, a prié. J'ai failli dire 40 ans. 40 jours dans le désert. Il a été tenté à l'issue de cela. Il a prié le Père. Il avait ses moments de communion quand il était seul sur la montagne avec Dieu. Quand tu aimes, aime comme Christ aime. Quand tu regardes ton prochain, il a de la compassion comme Christ a de la compassion. Dieu ne fait pas de différence. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Il aime chacun et chacune de la même manière. Il n'y a aucune différence. Il m'aime moi de la même manière qu'il aime mon épouse. De la même manière qu'il aime Josette. De la même manière qu'il aime le chrétien qui est en train de louer, qui louera bientôt le Seigneur dans quelques heures au Brésil, à Rio de Janeiro. Je dois aimer chacun de la même manière. Et je dois m'inspirer de Jésus-Christ. Je n'ai pas de différence à faire. Souvenez-vous, quand Jésus enseigne sur la prière, il dira « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Si on prête attention à la façon dont nous pardonnons à notre prochain et à notre frère, je ne suis pas sûr que nous soyons tous pleinement pardonnés. Je vous le dis avec vérité. Je n'ai pas édulcoré un discours ou quoi que ce soit, je prêchais la parole de Dieu, frères et sœurs. Sachez que je me prêche à moi en premier, je prêche aussi à l'Église, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est clair. Ça veut dire que si je ne pardonne pas, ou si je pardonne à moitié, ben Dieu ne me pardonnera pas ou il me pardonnera à moitié. Je dois être au clair avec cela. Si je veux être vainqueur et trouver vainqueur dans ma vie chrétienne, je dois pouvoir régler tout ce qui n'est pas réglé encore en moi. On ne peut pas vivre de manière bancale et puis d'un côté dire Seigneur, comment ça se fait que je ne suis pas guéri? Comment ça se fait que tu n'agis pas dans ma vie? Comment ça se fait que je ne te vois pas?
Dieu nous appelle à l'imiter totalement, pleinement. Ne rien laisser. Ce que vous pensez peut-être être un détail dans la vie, pour Dieu, n'en est peut-être pas un. À nous de pouvoir nous mettre en règle avec Dieu. Et si je pardonne pleinement à mon prochain, mon frère, ma sœur, à tous ceux qui m'entourent, ceux qui m'ont fait du mal, si je pardonne pleinement et avec authenticité, croyez que le Seigneur vous pardonnera de tous vos péchés également. Amen. Alors j'en arrive à ces conclusions. Il n'y a plus rien. La Bible dit je ne le lis pas, mais comme ça, pour ceux qui prennent des notes, ceux qui le gardent en mémoire, vous pourrez le lire chez vous. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. La Bible parle du fait que nous sommes ambassadeurs de Christ. Ambassadeurs de Christ. Tu sais ce que c'est qu'un ambassadeur? Vous savez. C'est quelqu'un qui représente en terre étrangère la nation, le pays et l'autorité sous laquelle il est dominé. Si on est ambassadeur de Christ, c'est que nous sommes appelés à aller en terre étrangère, dans les ténèbres, au dehors, dans le froid, parmi ceux qui ne le connaissent pas encore. Et je suis le représentant de Christ. Amen. Amen. Parce que les gens qui sont dehors, qui souffrent, qui n'ont pas de salut, parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de croire en Dieu, comment croiront-ils? Et s'ils nous voient au dehors, ce n'est pas moi qui dois voir, c'est Christ au travers de moi. Si je suis ambassadeur de Christ, je suis venu non pas en tant que Nicolas Natelov, je suis venu en tant qu'enfant de Dieu, représentant de mon Sauveur. Et ce que je veux que les autres voient au travers de moi, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est celui dont ils ont besoin. Ce n'est pas de moi dont ils ont besoin, c'est de Jésus. Si je suis ambassadeur de Christ, je suis... Parce que l'ambassade, en général, ça représente un tout petit territoire dans un pays étranger. Je peux être le seul, mais l'essentiel, en tant qu'ambassadeur de Christ, c'est que je puisse refléter dignement mon Seigneur et mon Sauveur. Dignement. Et pour cela, il faut que je puisse l'imiter. En tout, en toute chose et en tout temps, je dois pouvoir imiter mon Seigneur et mon Sauveur afin que les gens voient Jésus-Christ au travers de moi. Amen. Amen. Seigneur, béni sois-tu ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour le Saint-Esprit. Merci de nous parler. Merci de nous faire du bien. Merci pour ton enseignement et peut-être ce matin, probablement tu parles à plusieurs des cœurs. Je ne ferai pas d'appel, mais tu vois les cœurs et je prie à ce qu'il y ait aujourd'hui des prises de conscience dans chacun de nos cœurs. Je ne crois pas qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui a atteint la perfection ultime. Et je prie à ce que tu transformes nos cœurs, nos vies, afin de nous faire entrer dans ce commandement, cette incitation à imiter Dieu. Paul a dit imiter Dieu. Que nous puissions entrer dans cette démarche, ne rien laisser en détail ou rien de côté, et que nous puissions en nous, Seigneur, tout te donner, tout offrir, tout abandonner, afin d'être les dignes représentants de Jésus-Christ. Afin que nous aussi, nous puissions avoir un jour l'occasion de dire « Imitez-moi, parce que j'imite Christ », comme Paul l'a fait. Merci, mon Dieu, de bénir ton Église, de la sanctifier, merci de nous transformer, de nous restaurer. Merci, Seigneur, que nous puissions être le reflet identique à Jésus-Christ, à Dieu, notre Sauveur et notre Maître. Merci pour tout ce que tu fais. Merci maintenant de nous raccompagner dans nos demeures. Merci d'avoir béni ces temps de culte. Bénis chaque foyer et chaque famille aujourd'hui. Tous ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, tu les connais, tu les visites, tu les guéris, tu les restaures aussi, Seigneur. À toi toute la gloire, mon Dieu. Amen. Amen.